Souvenez-vous du CPE, la loi avait été promulguée, elle a été retirée par la suite. Souvenez-vous, il y a 2 mois, on avait ces discussions sur ce plateau et je discutais avec Maude Bréjon et on lui disait mais forcément le mouvement va finir par se radicaliser si vous n'êtes pas capable d'écouter des manifestations aussi importantes, de vous rendre compte que, comme vous l'avez dit, Emmanuel Macron a été élu dans des conditions particulières aussi, dans un duel face au Rassemblement national, qu'il n'avait pas la légitimité pour passer en force sur cette réforme, que les manifestations se passaient très bien, mais qu'au bout d'un moment, au bout de 2 mois, où en fait on ignore les gens, ça finirait par déraper. Ça a pris plus de temps que ce que j'aurais pensé. Et évidemment, le 49.3, ça a été la goutte d'eau. Maintenant, est-ce que, à votre avis, ça a l'air de s'arrêter ? Les jeunes ont repris la main, entre guillemets. Les jeunes qu'on voyait pas beaucoup au début du mouvement. Il y a des manifestations spontanées partout, dans toutes les villes. Mais quelques centaines, quelques milliers à Paris. Bien sûr, mais ça continue, je veux dire, et dans plein... Non, vous êtes sûr que les images de violence... Au Havre, là où je suis élue... Vous pensez que les images de violence, ça aide il y a des votre mouvement ? blocages, il y a des blocages. Nous, on reçoit des demandes pour de soutien, parce que la France Insoumise, par exemple, a une caisse de grève et les syndicats en ont aussi. Tous les jours, on reçoit des nouvelles demandes de soutien de la part de secteurs dans toute la France. Donc, c'est pas prêt de s'arrêter. C'est certes d'une intensité continue, mais là, on est dans une nouvelle phase. Et honnêtement, il ferait mieux d'écouter, parce que je pense qu'il pourrait y avoir un drame en manifestation. C'est-à-dire un drame, pardon, c'est-à-dire un drame. J'ai l'impression que tout le monde le souhaite, c'est terrible ce que vous dites. Mais je ne souhaite pas du tout. Nous, on est aux côtés des manifestants, on est aux côtés des jeunes qui se font embarquer, qui passent la nuit au commissariat, voire 48 heures au commissariat. Et si c'est un policier qui va au tapis, c'est un drame aussi ? Mais bien sûr. Et personne ne veut qu'il y ait un mort, d'accord ? Mais sans suite. Pourquoi je dis ça sans suite ? Parce que c'est pas les Black Blocs dont vous parlez, c'est des jeunes, parfois même qui étaient même pas en manifestation. Vous avez entendu ces 2 touristes qui se sont retrouvés en garde à vue toute la nuit, qui se font ramasser. C'est punitif. Ils ressortent, aucune poursuite. Ça veut dire qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien contre eux. Mais ça, c'est pas possible. Moi, j'ai des jeunes de ma circonscription qui se sont fait ouvrir le crâne en manifestation alors qu'ils ne faisaient rien. À un moment donné, la violence, elle est dans les 2 sens. Et oui, on craint un drame. Et le président, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est faire comme si le mouvement social n'existait pas, faire comme si ce qui se passait dans la rue là n'était pas dangereux. Il a parlé d'une colère légitime.